Récemment, la France a été le théâtre d'événements troublants que beaucoup considèrent comme les premiers signes d'une prophétie terrifiante faite par Padre Pio. Ce saint renommé de l'Église catholique, connu pour ses visions et ses stigmates, a prédit une période de ténèbres connue sous le nom des 3 jours de ténèbres. On pense que ce qui se passe actuellement dans le pays pourrait être le prélude à quelque chose de bien plus grave et de plus global. La situation en France, marquée par des troubles sociaux, des crises politiques et un climat d'incertitude, peut être lue à la lumière des avertissements laissés par ce saint, dont la vie et l'héritage continuent d'impacter le monde contemporain. Le contexte de la prophétie. Padre Pio, né Francesco Forgione le 25 mai 1887, dans la petite ville de Pietrelcina, en Italie, a été profondément influencé par la foi catholique dès son enfance. Sa vie simple, marquée par une intense dévotion, l'a conduit à devenir prêtre de l'ordre des Capucins à l'âge de 15 ans. Dès son jeune âge, sa vocation religieuse était évidente, il passait de longues heures en prière et se consacrait à l'étude des Écritures. L'influence de sa famille, qui, malgré ses modestes conditions financières, a toujours encouragé son chemin spirituel, a façonné son caractère et sa détermination. Le 10 octobre 1910, il a été ordonné prêtre dans la cathédrale de Bénévent. Cependant, la santé fragile qui l'a accompagné tout au long de sa vie est rapidement devenue un défi. Malgré ses limitations physiques, sa détermination à servir Dieu et les autres n'a jamais faibli. Sa foi inébranlable et sa capacité à surmonter la douleur ont fait de lui un symbole d'espoir pour beaucoup. Le voyage de Padre Pio. Après son ordination, Padre Pio a été transféré entre plusieurs couvents de l'ordre des Capucins en raison de sa santé déficiente. En 1916, il s'est finalement installé à San Giovanni Rotondo, où sa vie spirituelle et pastorale a fleuri. Cet endroit allait devenir le centre de nombreux événements significatifs et mystiques de sa vie. L'un des épisodes les plus marquants s'est produit en septembre 1918, pendant un moment de profonde méditation dans la chapelle du couvent. Ce jour-là, Padre Pio a reçu les stigmates, les marques des blessures du Christ, sur ses mains, ses pieds et son côté. Ces marques, qui reproduisaient les blessures subies par Jésus pendant la crucifixion, sont restées sur son corps pendant 50 ans, jusqu'à sa mort. Le phénomène des stigmates n'a pas seulement consolidé sa réputation d'homme de Dieu, mais a également attiré l'attention des chercheurs, des médecins et des fidèles, suscitant des débats sur la nature de ces blessures. Padre Pio souffrait physiquement, mais ses blessures ne se sont jamais infectées, ce qui intriguait profondément les médecins de l'époque et ajoutait à l'aura de sainteté qui l'entourait. Sa vie était marquée par une intense lutte spirituelle et physique, mais sa connexion au divin était évidente. C'était un homme qui ne parlait pas seulement de la foi, mais qui la vivait dans chaque aspect de son existence. La prophétie des 3 jours de ténèbres. Parmi les nombreux messages que Padre Pio a laissés, la prophétie des 3 jours de ténèbres est l'une des plus sombres et des plus énigmatiques. Il prévoyait que pendant cette période, que beaucoup pensent être proche, la terre serait enveloppée dans une profonde obscurité. Cet événement apocalyptique serait caractérisé par des phénomènes naturels dévastateurs, tels que des tempêtes violentes, des pluies torrentielles et des tremblements de terre, qui conduiraient l'humanité à un état de désespoir. Padre Pio a averti que, pendant ces jours, les gens devraient rester chez eux, prier et ne pas regarder dehors, car ce qu'ils verraient serait terrifiant. La vision d'un monde en chaos, avec des démons sortant des enfers et causant la destruction, est une image qui suscite la peur et incite à réfléchir à la fragilité de la vie humaine. L'importance de la prière et de la préparation spirituelle pendant ce temps de ténèbres est l'un des principaux enseignements de Padre Pio. Il soulignait que la foi et la dévotion à Dieu sont essentielles pour affronter les épreuves à venir. Au fur et à mesure que les événements actuels se déroulent dans le monde entier, beaucoup se demandent si nous vivons les signes prédictifs de cette prophétie. Signes d'inquiétude en France. Les récents événements en France reflètent un climat d'incertitude, d'agitation sociale et de crise politique qui ont amené beaucoup à se demander si ces événements sont, en fait, des signes de la prophétie de Padre Pio. Les manifestations, les protestations et les divisions sociales qui marquent le pays peuvent être vues comme un reflet des tensions mondiales et des luttes internes auxquelles l'humanité est confrontée. Ce climat de peur et d'insécurité peut être interprété comme un signe avant-coureur de quelque chose de bien plus grave. Les événements qui se produisent en France ne sont qu'une partie d'un modèle plus large qui se retrouve dans plusieurs parties du monde. Les tensions politiques, les catastrophes naturelles et les crises financières se sont intensifiées, amenant les gens à se questionner sur l'avenir. Le message de Padre Pio sur l'importance de la vigilance et de la prière résonne fortement dans un monde qui fait face à des défis sans précédent. La pertinence des messages de Padre Pio. La vie et les prophéties de Padre Pio ne sont pas seulement un héritage spirituel, elles servent également de guide pour faire face aux défis contemporains. La nécessité de préparer l'esprit, de cultiver la foi et l'espoir, et de rechercher la connexion avec Dieu sont des thèmes centraux de son message. En temps de crise, la spiritualité peut être une source de force, permettant aux gens d'affronter l'adversité avec courage et détermination. Padre Pio soulignait l'importance de la prière en communauté, de la confession et de l'Eucharistie comme moyen de se fortifier spirituellement. Pendant les 3 jours de ténèbres, il conseillait aux fidèles de s'unir dans la prière, recherchant la protection et la guidance divine.
Ce message est particulièrement pertinent aujourd'hui, alors que beaucoup se sentent perdus au milieu des incertitudes et des peurs. La vie spirituelle de Padre Pio. Padre Pio n'était pas seulement un prophète, il était aussi un homme de foi et d'action. Connu pour ses dons spirituels extraordinaires, il réalisait des guérisons miraculeuses et avait la capacité de lire les pensées des gens pendant les confessions. Sa vie a été marquée par un engagement inébranlable à aider les nécessiteux, ce qui a attiré des foules en quête de réconfort et d'orientation spirituelle. La dévotion à Padre Pio a connu une croissance exponentielle, en particulier après sa mort. Ses œuvres et ses miracles continuent d'inspirer des gens du monde entier, qui recherchent son intercession dans les moments de difficulté. La combinaison de ses dons spirituels et de son dévouement à servir les autres a solidifié sa position comme l'un des saints les plus respectés de l'Église catholique. Malgré les enquêtes et les défis rencontrés par l'Église catholique en ce qui concerne ces phénomènes mystiques, la sainteté de Padre Pio était évidente pour ceux qui le connaissaient de près. Il a continué d'attirer des fidèles et d'inspirer la foi jusqu'à la fin de sa vie. L'héritage de Padre Pio. Padre Pio est décédé le 23 septembre 1968, après une vie marquée par d'intenses souffrances physiques, mais aussi par une profonde union mystique avec Dieu. Sa mort a laissé un héritage spirituel et miraculeux qui continue d'impacter des millions de personnes dans le monde jusqu'à aujourd'hui. En 2002, il a été canonisé par le pape Jean-Paul II, et son lieu de sépulture à San Giovanni Rotondo est devenu une importante destination de pèlerinage. La canonisation de Padre Pio a été une reconnaissance de sa vie de foi, de sacrifice et de miracles, solidifiant sa place dans l'histoire de l'Église catholique et dans la spiritualité moderne. Des milliers de pèlerins visitent sa tombe à la recherche de réconfort, de guérison et d'inspiration spirituelle, célébrant sa vie et ses enseignements. La prophétie des 3 jours de ténèbres, interprétation et implication. La prophétie des 3 jours de ténèbres continue de susciter des discussions et des réflexions profondes parmi les fidèles et les érudits. Les interprétations de cette vision sont variées, et beaucoup se demandent la signification réelle de cet événement apocalyptique. Certains pensent qu'il s'agit d'une métaphore des ténèbres spirituelles auxquelles l'humanité est confrontée en temps de péché et d'éloignement de Dieu, tandis que d'autres y voient une prédiction littérale de catastrophes à venir. Indépendamment de l'interprétation, le message sous-jacent est clair. La nécessité de se tourner vers Dieu et de rechercher l'illumination spirituelle est fondamentale. La prophétie sert d'appel à la conversion, à la prière et à la vigilance, soulignant que la foi est la lumière qui peut dissiper les ténèbres. Le rôle de la spiritualité en temps difficile. En temps de crise, comme ceux que nous vivons, la spiritualité peut offrir une ancre. La foi en Dieu et la pratique de la prière peuvent apporter réconfort et espoir. Le message de Padre Pio devient un guide pour ceux qui cherchent à comprendre les défis actuels à la lumière de la spiritualité. Son exemple de dévotion, de sacrifice et d'amour du prochain est un modèle à suivre par tous ceux qui souhaitent affronter les difficultés de la vie avec courage et foi. L'importance de la communauté de foi. La communauté de foi joue un rôle crucial en temps de crise. L'union entre les fidèles peut créer un environnement de soutien mutuel et d'encouragement. Padre Pio a toujours souligné l'importance de la prière en communauté et du partage de la foi. Pendant les 3 jours de ténèbres, il recommandait aux gens de se réunir dans la prière, recherchant la force et la protection ensemble. L'union dans la prière ne renforce pas seulement les individus, mais crée également un réseau d'amour et de solidarité. En temps d'incertitude, la communauté peut devenir un refuge sûr, où les fidèles peuvent se soutenir et trouver du réconfort. L'exemple de Padre Pio, qui a consacré sa vie à servir les autres, est un appel pour que nous fassions tous de même, en particulier en temps de crise. La spiritualité comme résilience. La spiritualité a le pouvoir de transformer la façon dont nous affrontons les défis de la vie. Lorsque les difficultés s'accumulent, la foi peut servir de source de résilience. Le message de Padre Pio sur l'importance de la prière, de la confiance en Dieu et de la recherche de la sainteté peut inspirer ceux qui se sentent dépassés. La pratique de la prière n'est pas seulement une façon de demander de l'aide, mais aussi un moyen de se connecter au divin et de trouver la paix intérieure. Pendant les 3 jours de ténèbres, la prière devient un outil vital pour affronter la peur et l'incertitude. Par la prière, les fidèles peuvent trouver du réconfort et de l'espoir, même dans les situations les plus sombres. Réflexion sur la vie et la mort de Padre Pio. La vie de Padre Pio a été marquée par des défis, mais aussi par une profonde connexion avec Dieu. Il a affronté d'innombrables épreuves, allant des problèmes de santé à l'intense scrutiny de l'Église, mais il ne s'est jamais laissé abattre. Sa détermination à accomplir sa mission spirituelle et à aider les autres est un témoignage de sa foi inébranlable. Sa mort en 1968 n'a pas été la fin de son impact spirituel. La canonisation en 2002 et le nombre croissant de fidèles attestent que son héritage est toujours vivant. Padre Pio enseigne que la vraie vie spirituelle ne se limite pas au rituel, mais se manifeste par l'amour, le service et la compassion envers les autres. L'actualité de la prophétie. La prophétie des 3 jours de ténèbres, bien qu'ancienne, conserve sa pertinence aujourd'hui. Au fur et à mesure que le monde fait face à des crises sociales, politiques et environnementales, beaucoup estiment que le message de Padre Pio est plus pertinent que jamais. Son avertissement sur la nécessité d'être préparé spirituellement résonne dans un monde qui semble être au bord de l'effondrement.
Les tensions mondiales, les catastrophes naturelles et les crises humanitaires sont des rappels que le temps est précieux et que la préparation spirituelle est essentielle. L'histoire et les prophéties de Padre Pio nous invitent à réfléchir sur nos vies, nos croyances et nos actions. Le chemin de l'espoir. Alors que nous réfléchissons à la prophétie de Padre Pio et aux défis actuels, il est fondamental de se rappeler que l'espoir est une vertu puissante. En temps de ténèbres, la lumière de la foi peut briller plus intensément. Le message central de Padre Pio est un message d'espoir. Même dans les situations les plus désespérées, la bonté de Dieu et la lumière de la foi peuvent prévaloir. La préparation aux 3 jours de ténèbres ne doit pas être une source de peur, mais une opportunité d'approfondir notre relation avec Dieu. Par la prière, la confession et la pratique de la charité, nous pouvons nous fortifier spirituellement et nous préparer à toute éventualité. L'histoire de Padre Pio nous rappelle que, quelles que soient les circonstances, la foi peut nous guider et nous protéger. La dévotion à Padre Pio aujourd'hui. La dévotion à Padre Pio continue de croître, avec beaucoup qui recherchent son intercession dans les moments de besoin. Les nombreuses histoires de guérison et de miracles qui lui sont attribuées sont un témoignage de son intercession divine. Les fidèles se réunissent dans des sanctuaires et des églises qui lui sont dédiées, où ils partagent leurs expériences et recherchent l'inspiration dans sa vie. L'exemple de Padre Pio d'amour et de compassion est un modèle à suivre. Il nous enseigne l'importance d'être attentifs aux besoins des autres et de pratiquer la charité dans nos vies quotidiennes. Au lieu de nous laisser abattre par les ténèbres du monde, nous pouvons être lumière pour les autres, tout comme Padre Pio l'a été. La prophétie de Padre Pio sur les 3 jours de ténèbres sert d'alerte et d'appel à l'action. En temps d'incertitude, la nécessité de la foi, de la prière et de la préparation spirituelle n'a jamais été aussi urgente. Les événements actuels dans le monde, en particulier en France, nous rappellent la fragilité de la vie et l'importance d'être prêt à affronter les adversités. La vie de Padre Pio est un exemple de persévérance et d'espoir. Il nous invite à approfondir notre foi, à nous unir dans la prière et à rechercher la lumière de Dieu au milieu des ténèbres. Au fur et à mesure que nous continuons à vivre dans un monde rempli de défis, que nous puissions trouver l'inspiration dans l'héritage de Padre Pio et nous rappeler qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. La foi est une lumière qui peut éclairer le chemin, et la dévotion à Dieu peut nous guider à travers les tempêtes de la vie. Enfin, que le message de Padre Pio nous encourage à rester vigilants, à nous préparer spirituellement et à pratiquer l'amour et la compassion dans toutes nos actions. La prophétie des 3 jours de ténèbres est un rappel puissant que, malgré les difficultés, la lumière de la foi peut toujours triompher des ténèbres. Que nous puissions donc vivre avec espoir et confiance, sachant qu'avec Dieu à nos côtés, nous pouvons affronter tout défi qui se présente. En des temps d'incertitude et de turbulence, les prophéties émergent souvent comme des phares d'espoir et d'avertissement. Parmi ces visions, la prophétie des 3 jours de ténèbres, telle que révélée par Padre Pio, occupe une place particulière dans le cœur des fidèles. Cet événement apocalyptique est décrit comme une période d'obscurité qui enveloppera la terre, apportant avec elle de profonds défis spirituels et des souffrances intenses. Le message de Padre Pio n'est pas seulement un avertissement, mais un appel à la réflexion et à la préparation spirituelle. En nous plongeant dans ce récit, nous explorerons les implications spirituelles et pratiques de cette prophétie, ainsi que la vie et les enseignements de Padre Pio, qui continuent d'inspirer des personnes dans le monde entier. La prophétie et sa signification. La vision de Padre Pio sur les 3 jours de ténèbres représente une époque d'intense obscurité spirituelle. Pendant cette période, l'humanité sera confrontée à de grandes épreuves et la nécessité d'une préparation spirituelle devient évidente. Bien que les détails exacts de cet événement restent enveloppés de mystère, beaucoup pensent que la clé pour affronter cette tribulation réside dans le maintien de la foi et dans la prière constante. Tout au long de l'histoire de l'humanité, les périodes de crise ont été accompagnées d'un appel à l'introspection et au renforcement de la spiritualité. L'interprétation prédominante suggère que, pendant ces jours, il sera vital de chercher refuge en Dieu. Seuls ceux qui seront spirituellement préparés et sous la protection de la grâce divine réussiront à surmonter les défis à venir. Cet avertissement provoque de l'inquiétude et des questionnements parmi les fidèles. Comment se préparer à un événement d'une telle ampleur? Quelle doit être notre attitude face à une prévision aussi alarmante? Ces questions continuent de résonner dans les communautés de foi, reflétant la nécessité d'être prêt à affronter l'inconnu. Le message de Padre Pio. Padre Pio, l'un des saints les plus vénérés de l'Église catholique, a vécu une vie marquée par des visions mystiques et des révélations divines. Dès son enfance à Pietrelcina, en Italie, il a démontré une profonde connexion spirituelle, qui s'est manifestée dans des expériences extraordinaires. Dans une lettre envoyée à la Commission pour les actions religieuses du Vatican, il a confirmé l'authenticité de nombreuses de ses révélations, partageant les grâces extraordinaires qu'il a reçues, y compris les stigmates qui ont marqué son corps. Ces stigmates, qui représentent la crucifixion du Christ, ont été une marque visible de la souffrance que Padre Pio a endurée au nom de l'humanité. Il n'a pas seulement fait face à la douleur physique, mais a également affronté de profonds défis spirituels, étant constamment attaqué par des forces malignes. Dans ses paroles, il a exprimé un profond amour et une urgence. « Mon fils, j'ai attendu ce moment pour partager avec toi l'immense amour que je porte dans mon cœur.
Cette déclaration révèle sa profonde compassion et la responsabilité qu'il ressentait d'avertir les autres des dangers qui se rapprochaient. Padre Pio a souligné l'importance de la prière et de la préparation spirituelle, avertissant que le jugement divin s'approcherait rapidement, sans préavis. Persistez dans la prière, afin que l'ennemi n'ait aucun pouvoir sur vous, a-t-il exhorté, rappelant que la vigilance est essentielle. Cette insistance sur la prière reflète sa conviction que la communication constante avec Dieu est vitale pour affronter les adversités. Signes et vigilance. Les signes qui précèdent les 3 jours de ténèbres sont importants pour la compréhension de la prophétie. Padre Pio a également souligné l'importance d'observer les signes célestes. Il a averti que, lorsque le soleil, la lune et les étoiles agiront de manière anormale, cela indiquera que le jour du jugement est proche. Ces signes ne sont pas seulement des événements astronomiques, mais peuvent également inclure des changements dans le comportement humain et les signes d'une société en déclin moral. Ces signes sont un rappel que la vigilance et la prière doivent être constantes, jusqu'à ce que l'ange de la destruction traverse les portes des justes, comme dans les récits bibliques de l'Exode. Cette référence à l'Exode est significative, car elle évoque la protection divine sur le peuple élu, qui a été instruit de marquer ses portes avec le sang de l'agneau pour éviter la destruction. Ce parallèle suggère que la protection de Dieu sera disponible pour ceux qui restent fidèles. Padre Pio a conseillé que, pendant ces jours sombres, les gens doivent rester unis dans la prière et la vigilance. Faites des amendes honorables, soyez dévoués et pratiquez la modération, car de grandes choses sont en jeu, a-t-il averti, soulignant la nécessité d'une vie de foi et de dévotion. L'idée que les actions individuelles ont une répercussion collective est un principe fondamental dans la spiritualité catholique, où la prière et la dévotion ne renforcent pas seulement l'individu, mais aussi la communauté. La condition de l'humanité. Avec une clarté et une sévérité typiques, Padre Pio a déploré l'état de l'humanité, observant que beaucoup se précipitent vers l'abîme de l'enfer avec enthousiasme. Il a comparé cette attitude à une célébration organisée par le diable, un avertissement sombre sur la moralité en déclin. Il a demandé l'aide de ses disciples pour sauver les âmes perdues, exprimant son inquiétude pour la condition spirituelle de la société. La mesure du péché dépassait déjà, a-t-il averti, et le jour de la vengeance divine était plus proche que beaucoup ne le pensaient. Cette comparaison avec Sodome et Gomorrhe a été l'un des points les plus alarmants de son message, soulignant le niveau de corruption et de péché présent dans le monde contemporain. En mentionnant ces villes anciennes, qui ont été détruites en raison de la dépravation morale, Padre Pio évoquait un avertissement clair sur les conséquences du péché effréné. Il a averti que le jugement divin tomberait sur les méchants, comme cela s'est produit pour les villes anciennes. Préparation spirituelle et physique. Face à l'imminence de tels événements, il est crucial d'adopter des mesures qui garantissent la sécurité physique et spirituelle. Pendant la tribulation, les fenêtres des maisons doivent rester fermées et couvertes, empêchant les habitants d'être exposés à des visions troublantes. Cette pratique n'est pas seulement une question de protection physique, mais représente également une stratégie spirituelle pour éviter les distractions et maintenir le focus sur la prière et la dévotion. La pratique d'illuminer une fenêtre bénigne est fortement recommandée, symbolisant l'espoir et la protection spirituelle. La lumière est souvent considérée comme une représentation de la présence divine, et maintenir une source de lumière pendant l'obscurité est un acte de foi. De plus, la prière, en particulier celle du rosaire, doit être effectuée fréquemment, ainsi que la lecture de textes spirituels qui renforcent la foi. Les actes de communion spirituelle et d'amour sont essentiels, permettant une connexion plus profonde avec Dieu et avec les prêtres. La communion spirituelle est une pratique puissante qui permet aux fidèles de s'unir au Christ, même en l'absence physique du sacrement. Ces actes de dévotion doivent être effectués avec humilité et dévotion, que ce soit à bras ouverts, en symbole d'abandon total, ou en se prosternant à terre, comme une fervente supplication pour le salut des âmes. Une autre recommandation claire est que personne ne quitte son domicile pendant cette période et qu'une quantité suffisante de nourriture soit fournie pour assurer la survie, car la période d'isolement sera longue et exigeante. Cet aspect pratique de la préparation reflète la nécessité d'être préparé non seulement spirituellement, mais aussi physiquement pour affronter les difficultés à venir. La violence de la nature et ses effets. Les forces de la nature se manifesteront avec une grande violence, culminant avec une pluie de feu qui provoquera la peur et la souffrance. Ce scénario apocalyptique est une représentation vivante des défis que l'humanité pourrait rencontrer. La pluie de feu évoque des images de destruction et de purification, un thème récurrent dans les Écritures, où le feu symbolise souvent le jugement et la purification. Padre Pio, cependant, n'a pas laissé ses disciples dans un état de désespoir. Au milieu de ces événements effrayants, il y a un message d'espoir qui résonne pour renforcer la foi. « Ayez courage, je suis parmi vous », a-t-il proclamé. Cette promesse offre du réconfort et la certitude que, malgré les difficultés, ils ne seront pas seuls et seront guidés et protégés pendant cette époque de tribulation. Cette promesse de présence divine est fondamentale pour la spiritualité catholique. La certitude que Dieu est avec nous, même en temps d'épreuve, offre un fondement d'espoir et de force. Les fidèles sont rappelés que la foi est un phare qui peut éclairer même les moments les plus sombres. L'importance de la communauté de foi.
Au-delà de la préparation individuelle, la prophétie des 3 jours de ténèbres souligne également l'importance de la communauté de foi. En temps de tribulation, les liens de solidarité et de soutien mutuel sont cruciaux. La prière en groupe, la célébration des sacrements et le partage d'expériences spirituelles peuvent renforcer la communauté et aider les individus à affronter les défis ensemble. Les communautés de foi peuvent s'unir dans la vigilance, organisant des rencontres de prière et de réflexion. Ces réunions peuvent être une occasion de discuter des enseignements de Padre Pio, de partager des témoignages de foi et d'encourager les uns les autres à rester fermes dans la prière. L'union. L'importance de la communauté de foi, suite. L'union dans la prière ne renforce pas seulement les individus, mais crée également un environnement de soutien et d'amour fraternel. Pendant les 3 jours de ténèbres, la communauté peut être un refuge sûr, où les membres s'encouragent à maintenir la foi vivante et à pratiquer la prière en commun. La pratique de se réunir pour prier le rosaire, par exemple, peut être une forme puissante d'unir les cœurs et les esprits dans un but commun. Padre Pio soulignait souvent l'importance de la communauté dans la vie spirituelle. Il croyait que la force d'une communauté unie dans la foi pouvait surmonter les ténèbres et les défis que la vie présente. Dans sa propre vie, il a vu la valeur du soutien mutuel et de la prière collective, en particulier parmi ses fidèles et ses disciples. L'amour et la solidarité entre les membres de la communauté sont fondamentaux pour affronter les moments de crise. La nécessité de la réflexion personnelle. Au-delà de l'union communautaire, la prophétie des 3 jours de ténèbres invoque également la réflexion personnelle. Chaque individu est appelé à examiner sa propre vie, ses actions et ses choix. Cette introspection est essentielle pour préparer le cœur et l'esprit aux défis à venir. Padre Pio encourageait ses disciples à se tourner vers l'intérieur, en quête de purification spirituelle et de réconciliation avec Dieu. La confession régulière est un aspect vital de cette préparation. À travers le sacrement de la confession, les fidèles peuvent chercher le pardon et la miséricorde de Dieu, en purifiant leurs âmes pour affronter les défis avec un cœur pur. La pratique de la pénitence, qui implique le repentir sincère et la recherche d'une vie plus vertueuse, est une préparation essentielle pour les jours sombres qui approchent. Le rôle de la prière. La prière est un élément central dans la préparation aux 3 jours de ténèbres. Padre Pio soulignait souvent le pouvoir transformateur de la prière. Il croyait que la prière n'est pas seulement une forme de communication avec Dieu, mais aussi un outil puissant pour affronter les adversités. Pendant les périodes d'obscurité, la prière devient un phare d'espoir et une source de force. Les fidèles sont encouragés à établir un temps régulier de prière dans leur vie. Cela peut inclure non seulement la prière du rosaire, mais aussi la lecture des psaumes, la méditation sur les Écritures et l'adoration du Saint-Sacrement. Ces pratiques ne renforcent pas seulement la foi, mais créent également un espace intérieur de paix et de tranquillité, essentiel pour affronter les époques de tribulation. La promesse de protection. La promesse de protection divine est une partie fondamentale du message de Padre Pio. Il a assuré que, même au milieu des difficultés, ceux qui resteront fidèles et vigilants ne seront pas seuls. « Je suis parmi vous », a-t-il dit, offrant une garantie que Dieu sera présent, même dans les heures les plus sombres. Cette promesse est une invitation à la confiance en Dieu et à la certitude qu'il n'abandonne jamais ceux qui le cherchent sincèrement. Les fidèles sont rappelés que la protection de Dieu ne signifie pas l'absence de défis, mais la présence constante de sa grâce et de sa guidance. Cette protection peut se manifester de plusieurs manières, y compris le réconfort spirituel pendant les périodes d'affliction et la capacité à affronter les difficultés avec courage et espoir. L'intercession des saints. L'intercession des saints, en particulier de Padre Pio, est une autre source de réconfort et de force pendant les 3 jours de ténèbres. Les fidèles sont encouragés à invoquer l'aide des saints, en demandant qu'ils intercèdent auprès de Dieu en faveur de leurs intentions. La communion avec les saints est une pratique riche dans la tradition catholique, offrant aux fidèles un soutien spirituel supplémentaire. Padre Pio, avec sa vie marquée par les souffrances et les visions, est un exemple puissant de la façon dont la foi peut être une lumière en temps d'obscurité. Beaucoup rapportent des expériences de guérison et de protection après avoir invoqué son intercession, mettant en évidence le pouvoir de la prière et de la dévotion. La confiance en son intercession peut procurer un sentiment de sécurité et d'espoir, même face aux incertitudes. La lutte contre la peur et l'anxiété. Face aux prévisions apocalyptiques et aux difficultés imminentes, il est naturel que la peur et l'anxiété se manifestent. Padre Pio, cependant, encourageait ses disciples à affronter ces sentiments avec foi. « N'ayez pas peur », disait-il, rappelant que la présence de Dieu est plus grande que toute tribulation. La foi peut être un puissant antidote contre la peur, permettant aux fidèles d'affronter les difficultés avec courage. La pratique de visualiser la présence de Dieu au milieu des tempêtes de la vie peut aider à dissiper l'anxiété. Les fidèles sont encouragés à se rappeler que l'obscurité n'est pas éternelle et que la lumière du Christ prévaudra toujours. La méditation sur les promesses de Dieu et la méditation sur les Écritures peuvent être des outils utiles pour trouver la paix intérieure. Le dialogue avec Dieu. Pendant les 3 jours de ténèbres, le dialogue avec Dieu devient encore plus crucial. La prière doit être une conversation continue, où les fidèles expriment leurs préoccupations, leurs peurs et leurs espoirs. Ce dialogue ne renforce pas seulement la relation personnelle avec Dieu,
mais offre également une opportunité pour l'Esprit Saint d'agir dans le cœur des fidèles, en leur accordant la sagesse et la compréhension nécessaires pour affronter les défis. Le silence et la méditation sont tout aussi importants. En moment d'obscurité, trouver du temps pour être en silence en présence de Dieu peut être une source de renouvellement spirituel. Cet espace de quiétude permet aux fidèles d'écouter la voix de Dieu, en recevant du réconfort et des conseils au milieu du chaos. L'espoir et la rédemption. Malgré la gravité de la prophétie des 3 jours de ténèbres, il y a un message sous-jacent d'espoir et de rédemption. La vision d'un avenir éclairé par la lumière du Christ est une certitude qui doit être nourrie. Les ténèbres sont souvent suivies de la lumière, et la promesse d'un nouveau départ est une constante dans les Écritures. Padre Pio a rappelé que, même en temps de grande tribulation, Dieu offre toujours des occasions de réconciliation et de renouveau. Ce message d'espoir doit imprégner la vie des fidèles, les encourageant à regarder l'avenir avec confiance et foi. La certitude que la lumière du Christ peut éclairer même les endroits les plus sombres est un principe fondamental de la foi chrétienne. La prophétie des 3 jours de ténèbres, telle que révélée par Padre Pio, est un appel à l'action et à la réflexion. En temps d'incertitude, la foi et la prière deviennent les ancres qui soutiennent les fidèles. Le message du Saint est clair, la préparation spirituelle est essentielle pour affronter les défis à venir. En gardant l'espoir et la confiance en Dieu, les fidèles peuvent trouver la force nécessaire pour surmonter les tribulations et rester fermes dans leur foi. Par conséquent, les 3 jours de ténèbres ne doivent pas être considérés uniquement comme un événement terrifiant, mais comme une opportunité de renouveau spirituel. C'est une chance pour les fidèles de se tourner vers Dieu, de renforcer leur communauté de foi et de se préparer aux défis que la vie présente. Grâce à la prière, à la réflexion et à l'union avec les autres, il est possible d'affronter les ténèbres et d'en sortir plus fort et plus proche de Dieu. Ce récit n'est pas seulement une description d'une prophétie, mais une invitation à la transformation personnelle et communautaire. À travers les paroles de Padre Pio et l'enseignement de l'Église, nous sommes appelés à vivre en vigilance, à aimer intensément et à nourrir notre foi, sachant que, même dans les heures les plus sombres, la lumière du Christ brille avec force et nous guide vers la rédemption. L'inquiétude qui imprègne le monde ne se limite pas seulement aux êtres humains, elle s'étend également au règne animal. En tant que créateur et gardien de toutes les créatures, Dieu offre des conseils clairs et affectueux sur la façon de protéger les animaux en temps difficile. Le message divin met l'accent sur l'importance de prendre soin des besoins fondamentaux des êtres vivants, même au milieu des crises et des catastrophes. Ce scénario explore la profondeur de cette prophétie, les signes qui la précèdent et les instructions qui doivent être suivies pour garantir la sécurité de tous les êtres, humains et animaux. Préparation et protection. Les responsables des animaux doivent être attentifs et préparés aux événements à venir. Il est essentiel de s'assurer qu'il y a suffisamment de nourriture pour les animaux avant le début des calamités. Cette préparation n'est pas seulement une question de logistique, mais une démonstration de compassion et de responsabilité. La protection des animaux est une extension du soin que nous devons avoir pour toute la création de Dieu. De plus, une protection spéciale sera offerte aux propriétés justes, assurant que leurs animaux continuent à être bien soignés, même après les catastrophes. Cette promesse divine renforce la gravité de la situation et la nécessité de suivre scrupuleusement les orientations reçues. Pendant ces temps, il est vital que tout le monde comprenne que la sécurité des animaux est interdépendante de la sécurité de l'humanité. Séquence d'alerte. Pendant cette période d'incertitude, il est affirmé que personne ne doit sortir de chez soi, même pour s'occuper des animaux qui sont à l'extérieur. Cette instruction est cruciale, car toute action imprudente peut entraîner des risques importants. Les fenêtres doivent être soigneusement ouvertes, non seulement pour protéger les habitants de la fureur divine, mais aussi pour éviter qu'ils ne soient témoins d'événements externes qui pourraient provoquer le désespoir. La nature manifestera une fureur sans précédent, et beaucoup seront terrifiés de témoigner des phénomènes qui se produiront. Cependant, le message est clair, faire confiance à la protection divine est essentiel. Ceux qui conservent la foi et suivent les instructions transmises seront en sécurité et ne subiront pas les conséquences de la colère divine, étant préservés par l'obéissance et la confiance en Dieu. La description des événements. La description de ce qui est à venir est à la fois spectaculaire et effrayante. La nature révélera un pouvoir dévastateur qui sera impossible à ignorer. Des ouragans de feu, une force terrible et consommatrice, descendront des nuages et se répandront sur toute la terre, atteignant tous les coins de la planète. En plus de ces ouragans, d'autres calamités naturelles suivront, comme des tempêtes violentes qui feront tomber le ciel et des périodes prolongées de temps sévères. Des inondations d'une grande ampleur dévasteront de vastes régions, tandis que des tonnerres assourdissants résonneront partout. Des tremblements de terre d'une ampleur catastrophique raseront les villes et les champs. Ces catastrophes ne seront pas brèves, elles dureront 2 jours entiers, inondant le monde dans un scénario de chaos et de destruction inimaginable. Le point culminant de ces événements sera une pluie incessante de feu, qui commencera par une nuit de froid intense, provoquant une obscurité et une peur qui envahiront le pays. Ces phénomènes ne se produiront pas par hasard, mais avec un but divin plus élevé, destiné à démontrer que Dieu est le souverain absolu sur toute la création. Le but divin. La grandeur de ces événements servira de test pour l'humanité.
Ce sera une preuve de la souveraineté divine, exigeant la révérence et le respect. Les signes tenteront de réveiller chez les gens une conscience profonde de l'existence et de la domination de Dieu, les amenant à réfléchir sérieusement à leur rôle dans le monde et à leur relation avec le Créateur. Pour ceux qui placent leur foi dans les messages envoyés, il y a une promesse de protection. Le message est clair, ceux qui croient et partagent ces révélations ne seront pas abandonnés. Il est assuré qu'aucun mal ne sera causé à ceux qui restent en état de grâce et cherchent refuge sous la protection de la Vierge Marie. Préparation spirituelle et physique. Pour affronter les défis imminents, des orientations spécifiques seront proposées, aidant à se préparer aux catastrophes à venir. L'un des signes précis indiquera le moment exact où les événements commenceront. Ce sera une nuit extrêmement froide, avec des vents violents et des tonnerres dans le ciel. Lorsque ces signes apparaîtront, la directive est claire. Tous doivent rester à l'intérieur, les portes et les fenêtres bien fermées, évitant tout type de contact avec le monde extérieur. À ce moment-là, les gens seront encouragés à se rassembler devant un crucifix, reconnaissant leurs péchés et implorant l'intercession de la Vierge Marie pour les protéger pendant la période de témoignage. Pendant le tremblement de terre formidable qui fera partie de ces tribulations, il sera vital que personne ne sorte de chez soi, que ce soit par peur ou par la tentation de voir ce qui se passe. La sécurité sera entre les murs de leur maison, sous la protection divine, et toute tentative de désobéir à ces instructions peut avoir des conséquences fatales. L'obéissance comme clé. Au milieu d'une manifestation du pouvoir divin, l'obéissance sera la clé pour garantir la sécurité, tandis que le chaos règne à l'extérieur. Personne ne doit regarder à l'extérieur pendant cette période, car ce sera le moment de la manifestation de la colère divine. Ce sera un temps d'extrême sainteté et de révérence, pendant lequel il ne sera pas permis d'observer directement les événements. L'ampleur de cette manifestation de Dieu est un fort rappel de son pouvoir, exigeant le respect et la crainte. Les instructions sont claires et visent à préparer les gens, à la fois spirituellement et physiquement, à affronter ces épreuves avec confiance, croyant en la protection divine. L'alerte est directe, et les conséquences pour ceux qui désobéissent seront graves, la mort sera immédiate. Cette alerte est liée à un danger spécifique, dans lequel les vents apporteront des gaz toxiques qui se répandront sur tout le territoire. Le scénario apocalyptique ne décrit pas seulement des destructions à grande échelle, mais éclaire également le destin de ceux qui, même avec de bonnes intentions, finiront par succomber. Ces personnes seront considérées comme des martyrs et se verront promues à une position dans le royaume des cieux. La temporarité du chaos. Bien que le chaos semble prévaloir et que les forces du mal, y compris Satan, semblent vaincre, cette situation sera temporaire et ne durera que 3 nuits. Après cette période, la terre commencera à trembler et le feu cessera. Lorsque le temps des ombres finira par prendre fin, la nouvelle nuit apportera plus que la lumière du soleil, elle symbolisera le début d'une ère de transformation et de véritable paix. À ce moment-là, les anges, décrits comme des messagers divins, descendront sur terre pour propager un esprit de paix durable qui sera ressenti entre toutes les nations et tous les peuples. Cette intervention divine sera un signe clair que le pire est passé et que l'humanité aura une occasion unique de recommencer sous la direction céleste. La transformation de l'humanité. Ceux qui survivront à cette terrible expérience connaîtront une profonde gratitude et un renouveau dans leur vie. L'expérience les transformera de manière significative, à la fois dans le cœur et dans l'âme. Cet événement marquera un tournant, conduisant à un nouveau mode de vie où régnera l'harmonie et où les gens reconnaîtront quotidiennement la miséricorde de Dieu. Ce sera une époque où la justice et l'amour divin seront plus évidents que jamais, changeant la façon dont l'humanité perçoit la vie et le monde qui l'entoure. Ce moment restera à jamais gravé dans l'histoire, non seulement comme un rappel, mais comme une étape fondamentale, rappelant à tous le pouvoir et la justice de Dieu. La prophétie sur les événements apocalyptiques et la protection des animaux nous enseigne que, même en temps de crise, la compassion et la responsabilité sont fondamentales. Le message divin nous invite à prendre soin de toutes les créatures et à nous préparer spirituellement et physiquement aux défis à venir. L'obéissance aux instructions divines est la clé de la sécurité, et la foi en Dieu est le phare qui nous guidera à travers les tempêtes. Alors que nous nous rapprochons de ce temps de transformation, que nous puissions rester vigilants, confiants dans la protection divine et engagés à prendre soin de toutes les créatures sous notre responsabilité. L'ère de paix et d'harmonie qui suivra sera un témoignage de l'amour et de la miséricorde de Dieu, et nous serons tous appelés à participer à cette nouvelle création. Que la lumière de la foi nous éclaire et nous prépare à ce qui est à venir, tandis que nous nous unissons dans la prière et l'action au nom de la protection de toute la création. Scénario, la nouvelle ère de paix et de transformation. Introduction. Depuis la création du monde, l'humanité n'a jamais été témoin de quelque chose d'une telle grandeur. La nouvelle ère de paix et de transformation qui approche est un reflet de l'intervention divine, apportant renouveau et espoir pour l'avenir. Ce moment historique n'est pas seulement un changement superficiel, mais une véritable manifestation de la souveraineté divine, qui promet un nouveau départ où l'humanité vivra sous la lumière de la grâce et de la sagesse céleste. Cependant, malgré l'imminence de ces événements, beaucoup restent distraits et indifférents à la nécessité de se préparer. L'indifférence de l'humanité. Les gens ignorent souvent les signes cruciaux qui pourraient changer le cours de l'histoire.
Ce manque de préparation est évident lorsque nous observons l'apathie généralisée face aux avertissements qui deviennent de plus en plus clairs. Même avec les signes de transformation et de renouveau qui s'intensifient, beaucoup continuent à vivre leur vie comme si rien ne se passait, sans prêter attention aux avertissements qui résonnent autour d'eux. Le message qui résonne en ce moment est extrêmement grave. La justice divine commencera à agir, et une époque de jugement, avec ses conséquences, est déjà en cours. La fureur de Dieu, annoncée à travers les années, est sur le point de se manifester inévitablement sur toute la terre. Cet avertissement n'est pas nouveau. Tout au long de l'histoire, l'humanité a été avertie du chemin qu'elle suivait. Des interventions divines et des signes clairs ont été envoyés dans le but de guider les gens vers la justice et d'éviter de grands désastres. L'urgence de l'avertissement. Aujourd'hui, une fois de plus, l'avertissement est renouvelé, mais avec encore plus d'urgence. L'appel est clair, tous doivent se préparer à ce qui est à venir. Il n'y a plus de place pour l'hésitation ou pour une vie superficielle. La préparation spirituelle et émotionnelle est essentielle, car les temps qui approchent seront de grands tests pour l'humanité. C'est le moment de réfléchir aux avertissements précédents et d'agir, afin que nous puissions affronter l'avenir avec sagesse et foi. Lorsque l'obscurité totale couvrira le monde, il sera crucial de suivre les instructions qui nous ont été données. En cette époque, il est vital que personne ne sorte de chez soi ni ne regarde par les fenêtres, car le danger à l'extérieur sera immense. Cette obscurité ne sera pas brève, elle durera 3 jours, ce qui rendra la situation encore plus difficile et terrifiante pour tous. La promesse d'espoir. Malgré la gravité de ces événements, il y a une promesse d'espoir. Après ce témoignage, dans la 3e nuit, les étoiles brilleront à nouveau dans le ciel, indiquant que le pire est passé. À l'aube, le soleil se lèvera à nouveau, apportant une nouvelle opportunité, semblable à la fin de l'hiver. Le début d'une phase plus lente et prometteuse, après l'obscurité, porte un symbolisme profond et puissant. Ce symbolisme nous rappelle que, indépendamment de la difficulté des défis rencontrés, il y a toujours une chance pour un nouveau départ. Chaque nuit qui passe est un signe de renouveau, montrant que, même après les moments les plus sombres, il est toujours possible de recommencer avec espoir et force. Ce message de renouveau est une invitation à la réflexion et à l'action. Vigilance et prière. En ces temps d'obscurité et de témoignage, un avertissement important est envoyé aux élus de Dieu. Ils ne doivent pas commettre la même erreur que les disciples au jardin de Gethsémani, qui ont dormi alors qu'ils auraient dû être vigilants et prier. Au contraire, les élus doivent rester en alerte, se consacrant à une prière incessante et maintenant leur foi inébranlable, même lorsque le mal semble triompher et que le chaos domine le monde. Et le message est clair, la victoire finale appartient aux justes. Ils ne succomberont pas à la peur ou au désespoir, mais continueront à faire confiance à Dieu de tout leur cœur, sachant que la justice divine prévaudra. La promesse divine garantit que les élus seront protégés et rassemblés, même lorsque tout autour d'eux semble s'effondrer. Alors que le monde fait face à des problèmes et que le mal semble dominer, les élus resteront fermes, conscients qu'ils sont guidés par une force supérieure. C'est un appel à la persévérance, à maintenir une prière constante et à faire confiance au fait que, malgré l'adversité, la justice et la vérité triompheront. L'appel à la transformation. Le message affirme également un point crucial, ce n'est pas le premier avertissement donné à l'humanité. Au cours des siècles, d'innombrables occasions ont été offertes aux hommes de se repentir et de revenir à la justice. Cependant, le mal a atteint son paroxysme et la patience divine a atteint ses limites, exigeant des mesures correctives. Ce n'est pas un simple avertissement, mais une dernière chance pour l'humanité. Les prophéties se réalisent et tous doivent être attentifs et prêts à affronter ce moment décisif. Le temps du repentir et de la transformation se réduit rapidement, et il est essentiel que chacun comprenne la gravité de la situation. Les événements prophétisés sont plus proches que jamais, et ceux qui ignorent cet appel ne seront pas préparés à ce qui va arriver. L'urgence du moment exige une réponse immédiate, car il n'y a aucune autre possibilité d'échapper au jugement qui approche. Signe de crise morale et spirituelle. Nombreux sont les événements annoncés au cours des siècles qui commencent à se produire sous les yeux de l'humanité. Ce qui s'est passé en France ces dernières années peut être considéré comme un signe d'une crise morale et spirituelle, évoquée et prévue par Padre Pio dans sa prophétie qui précéderait les 3 jours de ténèbres. Parmi les signes de cette crise, le premier est la polarisation et la violence croissante, clairement visible dans la division politique et sociale du pays. Ces signes ne sont pas de simples coïncidences, ils reflètent une réalité plus profonde que l'humanité doit affronter. La division et la violence sont des manifestations d'un esprit de discorde qui imprègne la société, éloignant les gens de l'unité et de la paix. Cette polarisation est un appel à la réflexion sur les choix que l'humanité a faits et sur le chemin qu'elle suit. La nécessité de la préparation. Face à cette réalité, la nécessité de la préparation devient encore plus urgente. La préparation n'est pas seulement une question de survie physique, mais aussi de renforcement spirituel. Les fidèles sont appelés à s'unir dans la prière, à rechercher la réconciliation et à cultiver la paix dans leur communauté. La transformation commence à l'intérieur de chacun de nous, et c'est par le changement personnel que nous pouvons impacter le monde qui nous entoure. La pratique de la prière, de la méditation et de la réflexion sur les Écritures est essentielle pour fortifier la foi et la résilience spirituelle.
Les fidèles doivent s'engager à vivre conformément aux enseignements du Christ, en promouvant la justice, la compassion et la solidarité. Cette transformation personnelle est une étape cruciale pour affronter les défis qui approchent. La lumière après les ténèbres. Alors que nous nous rapprochons des 3 jours de ténèbres, il est vital de se rappeler que les ténèbres ne sont pas la fin. La lumière revient toujours après la nuit la plus sombre. La promesse d'un nouvel aube est un symbole d'espoir qui doit être maintenu dans nos cœurs. La lumière qui brillera après les ténèbres représente le renouveau et l'opportunité de recommencer. Les fidèles sont encouragés à regarder l'avenir avec espoir, sachant que, même au milieu des difficultés, Dieu est présent et agit dans leur vie. La confiance en la providence divine est un pilier fondamental de la foi, et cette confiance doit être nourrie par la prière et la dévotion. Conclusion. La nouvelle ère de paix et de transformation qui approche est un appel à l'action et à la réflexion. L'humanité est face à une occasion unique de se réconcilier avec Dieu et de se préparer aux défis à venir. Le message d'espoir et de renouveau doit résonner dans nos cœurs, nous rappelant que, même dans les heures les plus sombres, il y a toujours une chance pour un nouveau départ. Par conséquent, il est essentiel que chacun soit attentif aux signes et se prépare spirituellement et émotionnellement. La justice divine est en mouvement, et le moment d'agir est maintenant. Que chacun de nous puisse répondre à cet appel avec foi, courage et détermination, en étant convaincu qu'à la fin, la lumière prévaudra sur les ténèbres et que la paix sera restaurée sur terre.